Bonjour mes chers poissons, j'espère que vous allez bien. Merci de m'accorder de votre temps. C'est pas très facile avec le foot, alors est-ce que je vais continuer à avoir le même nombre de personnes qui me regardent? À voir. Je vais vous tirer les cartes pour la semaine du 21 au 27 novembre. Qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus? Merci également pour vos abonnements et vos retours extrêmement positifs les poissons. Vous êtes vraiment des bons followers. Merci beaucoup. Commençons, tout est prêt maintenant. L'énergie principale ici les poissons, c'est le 7 de bâton. Ça veut dire que vous êtes un peu déterminé à partir un peu vers l'inconnu. Le valet de coupe, comment est-ce qu'on va vous percevoir? J'ai l'impression, le poisson, que cette semaine, vous n'avez pas envie de vous donner beaucoup de responsabilités. C'est comme ça qu'on va vous percevoir, comme une personne qui vit sa vie et qui n'a pas envie de prendre des responsabilités qui puissent la déranger plus que tout, puisque vous avez déjà, entre guillemets, votre quête à mener et vous voulez un peu vous détendre à votre manière. Bien. Là, ce sont les actions, on va dire, les plus importantes de la semaine. Qu'est-ce qui va se passer? On constate qu'ici, la mort représente l'arcane du scorpion. Et on va dire que cette semaine, le 24 novembre jusqu'au 24, ça va être la dernière, ça va être les derniers, on va dire la première moitié de cette semaine sera sous l'influence du scorpion et passera ensuite au sagittaire. Donc là, on voit que vous allez faire des choses vraiment importantes, peut-être pendant encore cette influence du scorpion. C'est-à-dire que vous êtes en proie, les poissons, à des grands changements dans votre vie, et ces grands changements dans votre vie, c'est-à-dire que vous quittez quelque chose de difficile pour quelque chose de plus lumineux, vous allez vous concentrer pour finaliser ces changements, on va dire jusqu'à la moitié de cette semaine. C'est comme ça que je vois les choses. Qu'est-ce que j'ai de plus? Alors, je regarde. Donc ça, c'est vous, les poissons, vous allez apparaître en petit valet de coupe. Alors, dans d'autres jeux comme le Rider White, on voit que le valet de coupe, en fait, il possède dans sa coupe un petit poisson. Donc, ça peut aussi être un clin d'œil assez sympathique. Donc, c'est comme ça que l'on va vous percevoir. Je pense, le poisson, qu'on va vous percevoir comme tel, comme une personne assez jeune, assez dynamique d'esprit. Quelqu'un qui vit sa vie, qui est dans son univers, mais je pense pas que c'est quelque chose qui va vraiment changer de vos habitudes. C'est comme ça qu'on vous perçoit dans tous les cas. Je ne pense pas qu'il y ait vraiment de grands changements. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Voilà, je pense que, alors, vous avez un peu la même conjoncture que les vierges, hein, ça me rappelle un peu ça. Donc là, moi, les poissons, j'ai vraiment le sentiment, cette semaine, que vous allez être choyés, être dorlotés, peu importe votre âge, comme si vous étiez des enfants. Donc là, j'ai l'impression de répéter un peu, mais c'est comme ça que ça ressort. L'arcane majeure, donc il y a un fait principal qui va se passer cette semaine ici avec la mort. Donc pour moi, je pense que voilà, le poisson, vous êtes suffisamment amusé. Maintenant, vous savez qu'il y a des choses... en fait, vous êtes beaucoup amusé, puis après, vous êtes passé dans une étape, dans une période où vous savez fortement qu'au bout d'un moment, il faut s'arrêter, il faut se lancer dans des choses les plus sérieuses. Ça a été un petit peu difficile, on va dire, pendant ce fin octobre et là, début novembre. Et là, cette semaine, à la moitié, on va dire, de la semaine, je pense que vous allez arriver à la fin de cette période un peu difficile où vous êtes un peu sacrifié. Et là, vous allez retrouver une période un peu plus lumineuse et un peu plus radieuse pour la fin de la semaine. Donc ça, c'est vraiment la météo, entre guillemets, de la semaine. Alors, mes tarots, quels conseils ont-ils à vous donner, les poissons? Pour ma part, j'ai le sentiment, les poissons, que, comment dirais-je, vous êtes assez... j'ai l'impression que même si vous êtes dans un univers peut-être un peu cancanier, donc ça c'est vraiment le conseil, vous êtes quelqu'un d'un peu à part. Vous avez votre propre personnalité, les poissons, vous ne rentrez pas... dans le moule avec les autres, vous êtes différente ou différent. Et ça, il faut garder votre identité. Et grâce à cette identité, je pense que ici on a la persévérance. C'est-à-dire que, mine de rien,
avec votre caractère, avec votre personnalité, vous avancez même quand c'est difficile. Donc restez comme tel, restez vous-même, c'est très très bien. Et je pense que même si vous aviez, peut-être que vous avanciez vous avez l'impression de ne pas aller assez vite parfois, vous allez, même si c'est plus long que parfois d'autres personnes, les poissons, vous allez quand même réussir à atteindre ce petit rayon de soleil qu'on voit sur la carte. Vous allez quand même arriver à sortir de ces complications, de ce tunnel entre guillemets. Alors maintenant, on va se concentrer sur les poissons célibataires. Les poissons célibataires pour cette semaine, qu'est-ce que j'ai à vous dire d'important? 1, 2, 3, 4. Ok. Je les remue maintenant. Les poissons célibataires pour cette semaine, qu'est-ce qui va se passer? Alors, les poissons célibataires, ça c'est vous. Là, il y a une tour. Des poissons. Tiens, on parle de poissons, il y a des poissons. Une autre personne et un tombeau. Les poissons, j'ai l'impression que, donc qui sont célibataires, j'ai l'impression que vous avez une relation sentimentale assez importante avec une personne très importante dans le passé. Une personne avec qui vous n'avez pas forcément de la haine, mais c'est enterré, c'est fini. Et bien sûr, vous avez toujours de la nostalgie, vous avez du mal à vous... même si c'est enterré, c'est fini, ça reste. Pourquoi? Parce qu'ici, avec le poisson, je pense qu'il y avait quand même une abondance de sentiments de cette personne. Et même si, là, on peut voir que c'est comme si vous avez mis cette personne, c'est un peu glauque, hein, ce que je dis, dans ce tombeau et que vous l'avez mis sous l'eau pour essayer de l'oublier. Et vous êtes monté sur votre tour tout en haut pour dire « je vois rien, je vois rien ». Donc là, en fait, vous êtes dans cette optique-là, mais on voit souvent qu'ils ont tendance à se rapprocher. J'ai l'impression que là, cette semaine, si vous êtes célibataire, si vous avez tout fait pour oublier une personne, il y a quelque chose qui fait que vous allez peut-être de nouveau être réunis avec cette personne. Mais je ne pense pas que ce soit un ex ou une personne qui vous a forcément porté des mauvais souvenirs. Ça a été terminé, mais c'était quand même une bonne personne parce qu'il y a un cœur qui ressort ici. Alors maintenant, les poissons. Les poissons en couple cette semaine. 1, 2, 3. Ouais, 3 c'est parfait parce qu'il en faut 5. Alors, les poissons en couple cette semaine, qu'est-ce que j'ai? Alors, dans un premier temps, on constate avec joie et bonne humeur que la personne de votre cœur vous regarde. On a une lune ici. On a un choix, un bouquet qui représente le bonheur et vous. Alors ça c'est très très bien. J'ai le sentiment déjà que vous vous regardez. Les poissons, vous êtes ensemble, vous êtes en fusion dans ce couple. Je vois que ensemble vous allez décider de faire un choix important pour votre avenir sentimental. Et vous avez chacun apporté votre petite contribution. Vous, le poisson, vous allez apporter peut-être le bonheur, un cadeau à cette personne pour lui permettre de choisir de la meilleure des façons. Donc, peu importe la forme du cadeau. La personne de votre cœur, elle, j'ai l'impression qu'il y a plutôt des cycles et c'est un petit peu plus flou. C'est-à-dire que cette personne, elle aurait tendance à choisir ce choix, mais elle revient souvent sur sa décision. Vous êtes, les poissons, un peu plus sûrs que la personne en face. Mais en tout cas, vous vous aimez, mais c'est un choix, bien sûr, autre que l'amour à faire en couple. Hein. C'est pas le choix de vous aimer ou pas, c'est une décision, une étape importante pour votre couple. Alors, je vais vous sortir un petit conseil. Donc, je vais le faire ici avec le bouc des anges. Alors, un conseil pour les poissons qui me regardent pour la semaine du 21 au 27 novembre. Tes guides t'invitent à découvrir de nouvelles capacités spirituelles. Le poisson, vous avez sûrement des capacités spirituelles, des grands esprits qui se rencontrent. Donc cette semaine, concentrez-vous beaucoup sur le spirituel, sur votre façon de penser,
sur, je sais pas, la religion, la philosophie, la méditation, peu importe, ça pourra vous aider de toutes les manières. Et peut-être si vous aviez un nouveau défi également à vous lancer, ça pourrait également vous déstresser les poissons de faire ces choix-là. Merci, thank you, gracias. Et je vous dis, je vous souhaite une excellente guidance. Vous pouvez me regarder comme vous le souhaitez et j'espère que tous vos vœux vont se réaliser. Au revoir.